Salut. Aujourd'hui donc on va essayer de poursuivre un petit peu The Lords of Shulima. Alors. Donc j'en étais rendu, vous avez vu sur la dernière vidéo, j'avais fait l'arène. Donc j'avais pas mis le son. Voilà. J'ai fait ça vendredi soir. Pour que ma copine dormait à côté, donc tranquillement. J'avais voulu me tester sur l'arène, voir si j'étais capable de faire un combat, et puis un combat en appelant un autre, et un autre, et un autre, et finalement j'ai fini l'arène. Et ça m'était jamais arrivé de finir l'arène avec des personnages aussi bas level. Et comme vous avez vu, hein, Morgana en a profité pour gagner 3 niveaux d'un coup. Zortark a gagné un niveau aussi. Et du coup j'ai pu avoir la bénédiction de Goloth, donc plus 5% d'XP en permanent. C'est pas super énorme, mais c'est sympathique. Le seul problème, c'est que j'avais pas assez de thunes pour m'acheter vraiment assez de skill points pour Morgana, mais bon, au moins elle a quand même gagné des levels. Et puis j'ai fini le désert de Varaskel, j'ai fini toutes les patrouilles, j'ai fini les gorges du Varnalo. Alors, des points de pouvoir, on va donner ça à mon barde. Et donc là, je suis parti vers le hall des héros. Constitution plus 1 point. On va donner ça à qui? Wendial, parce que je crois que tu as un peu moins de points de vie que les autres. Toi, tu as 132, elle en a 138, 154. Ouais, c'est toi qui as le moins de points de vie. Vous s'occupera de vous tout à l'heure. Pour l'instant, je vais aller chercher tous les chaudrons, parce que je me souviens qu'il y a pas mal de chaudrons dans cette zone. Alors de la force, alors qui a besoin de force entre Morgana et Zortark? Bah c'est clairement Zortark, hein, c'est lui qui a le moins de skill. Alors je peux prendre Golem. Le problème c'est que Golem touche beaucoup trop peu. Donc augmenter ses dégâts c'est bien, mais tant qu'il touche aussi peu, pour moi c'est pas intéressant de lui donner de la force. Je préfère le donner à quelqu'un qui touche à tous les coups. Typiquement Zortark quoi. Kangel t'as enfin 100 en mana, c'est cool. Donc là ça se goupille pour l'instant pas mal. J'ai toujours de sérieuses craintes pour le endgame. C'est-à-dire pour tous les groupes de démons. Parce que j'ai qu'un seul personnage qui fera à la fois le soin des hémorragies et le soin de la vie. Et quand vous aurez des démons qui foutent 30 points d'hémorragie plus 80 points de vie à chaque fois qu'ils tapent, ça va être tendax. Donc il faudra espérer qu'elle monte niveau 35 assez vite, Wendial, pour choper, ou 35 au niveau 40, je sais plus, pour choper régénération de masse. Le problème c'est que j'affronterai des démons bien avant, et donc ça risque d'être un peu compliqué tout ça. Bon, eux ça va, c'est relativement easy. Et une fois que j'en aurai fini avec ça, et avec la tour du temps qui est à côté, je pourrai aller à Amalet. Alors, point de vie plus 2, point de vie plus 2, qui qu'on va donner ça? Golem, parce que Golem t'as quand même besoin de PV, t'as 200 PV. Alors t'as pas tellement moins de PV que le soldat, hein. T'es pas mauvais, hein, Golem niveau PV, hein. De toute façon, comme j'avais dit sur mon premier let's play, Golem c'est un sac à PV, hein. Il se démerde bien niveau PV, hein. Constitution plus 1. Bah, les Zortark, on va t'en donner aussi un peu. C'est pas parce que t'es un soldat que t'as pas besoin le droit d'avoir des PV, hein, plateau. De la force, on l'a dit. Zortark, il en a besoin. De la force, on va donner un peu à Morgana, parce que bon, si on donne tout à Zortark, ça c'est pas cool. Donc là, la barrière magique, pour l'ouvrir, bah, il faut allumer les statues avec la bonne couleur. Ah là 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 là, fallait le finir mec.
Golem fait vraiment de mauvais dégâts. Le problème de Golem, c'est qu'il faudrait lui donner une arme à deux mains pour qu'il fasse de gros dégâts. Et techniquement, il peut, hein, il a les stats pour. Par contre, Golem a un gros problème, c'est qu'il a très peu de score d'attaque. Parce que je lui ai pas vraiment monté sa compétence H. Enfin, je crois qu'il a 11 pour compétence H, mais c'est tout. Et du coup, son score d'attaque est très bas. Et si je lui donne une hache à deux mains, bah, il va avoir encore des malus sur ses chances de toucher. Et ses chances de toucher étant déjà pas optimales. Bon, je suis pas sûr que ce serait l'idéal pour lui. Ok, donc on continue. Hein. Je pense que là on a fait le tour de tous les trucs. Alors, le Hall of Heroes. Je vais quand même vérifier qu'on a fait le tour. Apparemment, nous avons fait le tour. Bon. Du coup. Alors. Les notes de la carte. Donc ça nous dit, voilà, les capitaines de la garde, etc. Hein, c'est là-dessus qu'on se base. Bon, ça je l'avais déjà montré pour le premier let's play. Lui, il faut qu'il soit jaune, c'est orange. Lui, il faut qu'il soit orange aussi, si je ne dis pas de conneries. Voilà. Ensuite, on va avoir les deux là qui doivent être en vert. Donc celui de droite étant déjà vert, c'est cool. Celui du milieu, c'est un capitaine, si je ne dis pas de bêtises, donc il doit être en orange. Voilà. Les deux autres, c'est des bourrins, ils doivent être en vert, si je ne m'abuse. Ensuite, on a une ligne que de gens en rouge. Oh, les golems, si on peut les péter, c'est bien, hein. Ça m'arrange. Hein. Si on pouvait faire un peu moins de fail, ce serait même mieux. Et Kangel, si tu pouvais avoir la bonne idée de jouer, merci. Par contre, Kangel, ses buffs coûtent vraiment trop cher, c'est abusé, quoi. En fait, dans un sens, Kangel, il me fait penser à un Divine Summoner. C'est-à-dire qu'il a plein de buffs possibles, tout comme le Divine Summoner a plein d'invocations possibles. Mais vous pouvez pas vous disperser, vous allez en choisir 2-3 maximum, pas plus. Mettons allez 3-4 grand maximum. Parce que votre mana, de toute façon, déjà les skill points ne vous permettront pas de tout développer, et votre mana est très restreinte. Du coup, en 3 ou 4 combats, vous n'avez plus de mana. Sur la première partie avec le Divine Summoner, j'ai vraiment eu ce problème, c'est que sa mana, arrivé à terme, sa mana partait super vite. Et c'est un peu dommage parce que vraiment c'est un personnage exceptionnel, hein. Le Divine Summoner, il est super efficace, hein. Vraiment, hein. Donc on l'a dit, ça ces gens là ils doivent être en rouge. Le héros de Raznet, ouais, on s'en fout mec, on s'en fout de ton nom. C'est pas ton nom que je te demande. Toi t'es déjà en rouge, non? Non, t'es en orange. Ok, ensuite, toi là, t'es le moine Cadfael. Toute ressemblance avec un personnage de littérature serait purement fortuite. Toi tu dois être en rouge, non en vert pardon, tu es à deux mains. Voilà c'est ça. Toi l'ogre tu es rouge de sang, enfin l'ogre, le titan pardon. C'est ça, c'est un titan, c'est Chronante, le titan de pierre. Alors c'est juste une statue, hein. Mais l'original, on ira lui défoncer la tête plus tard, mais ça, je ne vous apprends rien. Toi, t'es un gros bourrin, donc t'es en vert. Toi, t'as l'air d'être genre une capitaine, donc t'es en rouge. Toi, t'es le mec, genre qui se la raconte, voilà, j'ai pas d'armes, donc toi, t'es en vert. Toi, t'as ta petite hachette. Tu seras en orange. Et toi, tu fais un peu genre gros, pas bourrin. Donc toi, tu seras rouge. Voilà. Là-bas, il me semble qu'il y en a un vert et un jaune. Lui, je crois qu'il est vert. Et lui
qu'il est censé être jaune. Voilà. 2000 XP, ça nous a effectivement débloqué. Donc on va aller faire la tour du temps pour commencer. On fera les autres en sortant. Je les ferai hors caméra. Là, le temps qu'on fasse la tour du temps, je pense de toute façon, l'épisode sera terminé. Donc la tour du temps, c'est cette fameuse tour où quand vous rentrez dans un téléporteur, ça vous téléporte vers la droite. Par contre, il y a une chier de trésors, de pièges mal embouchés ici. Oh, une bague sans rien. J'ai envie de dire, waouh, fantastique. Alors ici, ça sent le piège. Ça sent le piège à plein nez. Voilà. Difficulté 10. Ah, ces pièges sont vraiment faciles, c'est bizarre. Hein. Ils sont beaucoup plus simples que dans le mausolée. Pourtant, le mausolée, c'est pas censé forcément le faire longtemps après, quoi. Là, il est là, l'interrupteur. Plein du pognon. C'est cool. Ça me permettra de m'acheter un skill point, ça. Ensuite, on continue, hein, y a pas de raison. Ah, bah c'était le bout. Un point, alors 2 points de vie au personnage. Bah, Vincial. Hein. Ensuite, on va continuer à aller vers le bas. Hein. Sale vide, je n'aime pas ça. Et j'avais bien raison de ne pas aimer ça. Voilà, une salle au trésor. Alors, des coffres, des pièges, du verrouillage. Difficulté 13, donc ça c'est déjà un peu plus sévèrement piégé. Bon, c'est ça. C'est relativement inférieur encore à ce que Golem a, donc c'est très facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5000 gold. Ouais, c'est bien, c'est bien. Je vais pas me plaindre. Ça a pas l'air piégé. 16. Par contre, ça me coûte très cher en crochet tout ça. Mais c'est bien, logiquement, j'aurais pouvoir m'acheter au moins 2 skill points avec tout ce pognon. Ce sera pas du luxe parce que j'en ai réellement besoin. Alors 12. Oh la vache, c'est une catastrophe ça. Ah celui-là, ça s'est super mal passé, punaise. Ah, ça va me coûter la peau des fesses là en... Alors, on va y retourner parce que je suis pas allé vers la partie haut. Voilà. Ça sentait le piège à plein nez. Difficulté 15. Toujours plus fort. Bon, à part Morgana, les autres, logiquement, j'ai largement cette skill point pour les faire level up. Par exemple, Golem, là, il vient de level up. Formidable. Je donne l'état J. Donc, Golem, toi, tu vas monter en connaissance des terrains toujours, en tant que voleur. Et on va te donner un point en armure, histoire que tu sois un peu moins ridicule. 71 en capacité de port d'armure, c'est vraiment pas beaucoup, Golem. Lui, il a 101. Elle a 88. Oui. Bon, elle est un peu short, mais logiquement, en armure, je vais encore lui prendre au moins un point. Donc, elle va passer à plus de 90. Ce qui, pour l'instant, sera suffisant. Alors, ici, on est difficulté 13 encore. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18. 1440 gold seulement, ça par contre c'est pas terrible. Bon, alors ici je veux monter, donc c'est par là. Ça sent fort le piège ici. Difficulté 14. Je suis passé à 18 en compétences. Notez qu'en désamorçage auto, je suis qu'à 68%. C'est pas énorme. Hein. C'est bizarre ça ici, ce truc là, il n'y a rien autour. Il n'y a pas un passage secret là ici. Non. Merde. Je retourne en arrière. Ok. Alors ça c'est quoi? Point de compétence. Alors ça c'est pour Morgana qui en manque cruellement. La force, on va donner ça à Zortark. Point de pouvoir, on va donner ça à Mordalan. Point de vie, on va donner ça à Mordalan. Voilà. Donc ça c'est cool. On est allé au bout de ce côté-là. Ok, alors maintenant... Oh, le piège. Oh, ça, si ça c'est pas piégé, je suis la reine d'Angleterre. Difficulté 11, ça va, c'est un piège facile. Une épée bâtarde, ouais, bon, ça aurait été sympa en début de partie, quoi. Ensuite, on va continuer dans cette direction. Hein. Un crâne parlant, est-ce que je vois pas un interrupteur? Non. Logiquement, là, je suis au bout. Là, il y a un interrupteur, je le vois. Il y avait un piège, je l'ai pas vu par contre. Parce qu'il y a plusieurs salles avec des trésors, je crois qu'il y en a 3 ou 4 des salles avec des trésors, je ne saurais plus dire. Bon, si c'est des trésors comme ça, c'est pas la peine. La loose, quoi, des boucliers. Bon, l'intérêt c'est que ce bouclier là, bouclier en fibre normale, il a autant en défense que le bouclier de Golem. La résistance divine, on s'en fout, ça sert à rien. Par contre, il est plus léger. Ce qui permet du coup à Golem de garder la même classe d'armure, mais en se disant qu'il peut éventuellement porter une armure de corps un peu plus solide. Un peu qu'on en trouve une, ça c'est encore autre chose. On va continuer à aller vers le bas. Donc ça c'est le truc à jamais faire. Quand vous avez cliqué sur un verre et que vous passez sur la case d'après, même si c'est vert, ne cliquez jamais dessus. Ça peut l'air piégé ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah bah disons j'ai de la chance, c'est quand même franchement bien goupillé, surtout qu'il y a vraiment rien d'intéressant là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? De l'énergie. Effet inconnu. C'est de l'agilité. Ok. Constitution, un point. Zortark. Et pouvoir, un point. Congel. Voilà. Ça, c'est fait. Maximum point de vie, Congel, voilà. Est-ce que je vois pas un interrupteur? Bah ça, forcément il y a des salles au trésor hein, dans cet endroit. Alors toi t'as un cadavre mais t'es vide. Il y a du sang partout. Bon de toute façon non, on va aller nulle part parce qu'il n'y a pas d'interrupteur. Non, je suis pas allé dans le bon côté là. Oh! Salut ami. C'était pas exactement toi que je cherchais tout de suite. Allez, dormons 8 heures.
Et allons l'affronter, parce que bon, ça sert à rien de reporter le combat non plus, hein. J'avais totalement oublié qu'il était là, lui. T'as apprécié Sentinelle de la Tour, hein? Oh la vache. Monsieur est assez énervé, visiblement. Voilà ce que j'en fais, moi, des gens énervés. Non mais... déjà à moitié mort, mec. T'as 93... voilà, t'as déjà 106 dots de saignement sur la tronche. Non mais... bon, lui il est énervé, et il sera pas énervé longtemps. Voilà, je l'avais dit, il sera pas énervé longtemps celui-là. Mort d'Alliant, on va te donner quoi? On va te donner un peu d'agi. Méditation, oui. Un boule de feu, on va te faire progresser. Aura de froid, non, c'est pas la peine. Aura de feu, on le prendra. Alors, aura de froid, on pourrait le prendre. Voilà, au son info, on va le prendre. On va te donner un point en immunité aussi. À toi. T'as déjà 600 musculation, la magicienne, c'est un truc de fou. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une armure de... oh, ça pour Golem, ça sent bon, ça sent bon, ça. Oh, et puis ce bouclier, il est mieux que le tien, à mon avis, Golem. Alors, ce bouclier en fibre normale de faucon, c'est la même chose que ce que tu as, mais avec plus d'agi. Donc oui, cette armure d'écaille en brastinium, et tu peux la mettre, Golem. Tu vas perdre un peu d'XP, mais alors tu vas gagner 10 en armure, et tu vas gagner des résistances. Parce qu'en résistance, c'est un peu ledge, mon petit Golem. Mais 29 en agi, tu vas toucher un peu plus facilement. Ouais, ça va. Wensial, toi t'as gagné un niveau, on va te donner de l'énergie. Alors on va te donner de la méditation, de l'apprentissage. Absorption de vie, est-ce qu'on va vraiment te le donner? Ça fait des dégâts minables. 18 à 30 en dégâts, je veux dire, c'est nul quoi. Ok, ça soigne, mais 18 à 30 en dégâts, c'est nul quoi. C'est nul. Soigner hémorragie, est-ce qu'on te met à 4? Pas pour l'instant. Non, pour l'instant, on va rester tel quel. Protection magique, non, c'est pas très intéressant. Protection organique, ce serait intéressant que pour Rasmura. Donc je vais pas investir des points là-dedans, je vais prendre un point en immunité. Parce que résistance, vous êtes quand même vachement léger, les gars, quoi. Donc Golem, quand on aura la bénédiction de Fébrette, il sera pas mal, parce que je crois que c'est à plus 10 à toutes les résistances. Il sera pas mal. Zortar qui sera pas mal. Morgana sera... Wouf. Lui sera... ouais. Elle sera faible, et elle sera très bien, par contre. Alors... j'ai pas fini, moi, ici. Je sais qu'il reste au moins une salle au trésor. Quelque part, mais il faut la trouver. C'est quoi, c'est un baume curatif de base, une potion de base? Non, ça sert vraiment à rien. Non, j'ai rien. Si on va en haut, il n'y a plus rien. Ok, ouais. Oh. Oh, il y a un interrupteur en plus. Oh, on a le piège de coffre, l'interrupteur. On a tout dans la tronche. Il y a quoi là-dedans? De la merde. Un anneau force plus 3 et un anneau résistance organique. Ouais, mais vraiment, là, je pense que tout le monde a suffisamment d'anneaux pour pas avoir besoin de ces choses pourries. Quoique lui, force plus 3, ça pourrait lui être utile. T'as 30 en
renforce maintenant mon petit golem. Tu vas devenir vachement plus capable. Bon bah on va continuer comme ça, on va essayer de faire toutes les salles. Ah bah de toute façon ici il y a un PNJ hein, à retrouver pour une quête hein. Donc faut que je fasse vraiment tout quoi. Parce que je ne sais plus où il est ce PNJ à sauver. Non, il n'y a rien ici. Tu veux quoi le crâne parlant? Il y a une puissance divine dans une indication sur vos trésors, pas de la bleue, ni dans la verte, ni dans la jaune, mais dans la rouge comme votre sang, etc. Oui, bah je sais, c'est le beholder, mec. J'ai déjà tapé le beholder. T'as pas l'air très au courant de ce qui se passe dans ta tour, mec. Ok, donc là on est revenu. Donc là il y a forcément un piège. Bâtard en argent, j'en avais déjà une comme ça. Il va falloir que je dorme parce que je prends trop cher. Anneau, vitesse agi, ouais, c'est pas forcément mal. Je pense pas que j'en ai l'usage là tout de suite, mais oh là, si je dors pas, ça va pas bien se passer là. Voilà, il est là le pneu juif. Salut Balog l'aventurier, fallait que je te trouve pour une quête. Ensuite, c'est par ici que ça se passe, ouais. Ah oui, il y a un interrupteur là. Voilà, logiquement j'aurai toutes les salles au trésor là. Une bague avec beaucoup de résistance. Ça, c'est jeune. C'est toi qui a peu de résistance. Ouais, mais pour te rajouter de la résistance, ça va être difficile à toi. Toi aussi. Toi, t'as déjà beaucoup de résistance. Golem. Ouais. Ça, trouver quelqu'un qui rajoutait vraiment de la résistance, ça va être difficile. Ouais, toi, je vais t'enlever ça. Voilà, toi, t'auras quand même pas mal de résistance comme ça. Oui, ok. On va monter. Il y a un cadavre et rien. Logiquement, là, j'ai fait le tour, mais je quand même par acquis de conscience. On va faire tout le tour. Voilà. Ah bah, vous avez un puits. Parce qu'il y a pas mal de choses quand même hein, dans cette tour. Pas mal de choses à voir, à gagner. Pas mal de petits boosts, de petits up. Okidoki. Ben écoutez, pour moi... Ouais, évidemment, si je fais de la merde, c'est sûr. J'ai l'impression de me sentir plus fort quand je fais de la merde, hein, pardon. Voilà, la tour du temps, elle est complètement vide. C'est beau. Si, c'est beau. Et ça fait 28 minutes qu'on y est, donc ça tombe bien. Donc voilà, on va poser cet épisode. Et puis, bah moi, ma foi, je vais continuer. Je vais essayer de vider le hall des héros, comme ça. Varaskel sera totalement vide. Donc je fais une pause. Ciao les gens.